La route sera longue, chacun doit faire de son mieux. Depuis quelques jours, les petits écarts s'accumulent et projettent une mauvaise image de la gouvernance de la transition. Un exécutif multicéphale, un gouvernement de néophytes, une administration publique décimée, on savait que rien ne serait facile. Raison de plus pour que chacun mette le meilleur de lui-même pour rendre la transition la plus calme possible. Non pas qu'il n'y aura pas de choc et de heurts, mais les contenir autant que faire se peut est une obligation pour tous. De sa création par Ariel Henry à aujourd'hui, le Conseil présidentiel de transition a perdu toutes ses batailles et a offert un boulevard au Premier ministre Gary Coney et à son gouvernement. Pourtant, c'est du ministère le plus policé par principe et par métier qu'est venue la première esclandre. Dans un post sur son compte X, la ministre des Affaires étrangères a décapité en direct la diplomatie haïtienne le 24 juin 2024. L'épuration est sans doute nécessaire, mais la manière laisse à désirer. Suite à l'évaluation des profils et performances du personnel diplomatique et avec l'approbation du Premier ministre, j'ai initié des procédures de rappel dans plusieurs missions. L'intérim de plus de 50% des missions sera assuré par des femmes chefs de poste, une première, a écrit l'ancien représentant d'Haïti auprès de l'UNESCO. Depuis, on attend de voir la liste des rappelés et celle des promus, de connaître les nouveaux profils. Rien d'officiel n'a été partagé avec la presse. La majorité des diplomates ont appris sur les réseaux sociaux leur limogeage. Ils ont lu avec effroi qu'ils étaient soit incompétents, soit corrompus. Car, pour enfoncer le clou, la ministre a écrit à l'unité de lutte contre la corruption et la Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif pour réclamer des enquêtes sur la gestion des missions diplomatiques. Les enquêtes vont prendre des mois et des années avant toute conclusion. Si le CPT n'est pas un président élu, par égard, il aurait dû être averti des changements dans la diplomatie et peut-être que des sages auraient proposé de faire en douceur les rotations de personnel. Autre secteur qui a défrayé la chronique, le ministère de la Défense. Dans une note adressée au commandant en chef des Forces armées d'Haïti, on a pu lire avec étonnement et détournement de la chaîne de commandement. Lisez plutôt la note. Au lieutenant-général Jodel Lesage, commandant en chef AI des Forces armées d'Haïti, du directeur général, colonel Louis-Marcelin Daniel, objet, disposition à prendre. Monsieur le lieutenant-général, selon les recommandations du ministre, il vous est demandé, dès la présente, de mettre les Forces armées d'Haïti en condition D. Les instructions subséquentes suivront. Veuillez recevoir, monsieur le lieutenant-général, l'expression de ma haute considération, Louis-Marcelin Daniel, directeur général, copie conforme, ministre de la Défense. La note est cavalière et déplacée, car le directeur général du ministère de la Défense n'a pas à passer des instructions au commandant en chef des forces armées. Même le Premier ministre ne peut pas, dans les termes du ministère de la Défense, s'adresser à l'armée et encore moins par une note publique. La Constitution de 1987 amendée et encore un peu en vigueur, dispose en son article 143, le président de la République est le chef nominal des forces armées, il ne les commande jamais en personne. Le ministère de la Défense n'a qu'un rôle administratif à jouer dans le dispositif sécuritaire. Les autorités politiques doivent trouver de meilleures voies pour adresser leurs attentes à l'armée. Cette semaine encore, on a vu le ministre de la Défense participer à des rencontres avec des diplomates sur l'avenir de l'armée en compagnie de militaires étrangers sans aucune présence d'un représentant des FADH. On se demande bien pourquoi. L'autre épisode en date des frictions inutiles est relatif au voyage officiel du Premier ministre Gary Coney aux États-Unis. Les membres du Conseil présidentiel de transition ont confessé avoir été mis au courant du déplacement par WhatsApp à 3 heures du matin, le jour du départ du PM. Depuis, le Conseil présidentiel de transition digère mal le fait que le Premier ministre a quitté le pays pour une visite aux États-Unis sans avoir au préalable défini avec le Conseil ses éléments de langage face aux partenaires internationaux. Dans la lettre du Premier ministre adressée au conseiller président, on peut lire:
Son Excellence, M. Edgar Leblanc Fils, président du Conseil présidentiel de transition, en ses bureaux. Excellence, j'ai l'honneur de vous informer par la présente que je dois conduire une délégation du 28 juin au 6 juillet 2024 à Washington, D.C. dans le cadre d'une tournée d'inspection à l'ambassade d'Haïti. Aussi, j'en profiterai pour effectuer une visite au Conseil de sécurité des Nations Unies le 3 juillet prochain. Je saisis cette occasion pour vous renouveler, Excellence, l'assurance de ma haute considération, Dr Gary Coney. La lettre date de 26 juin. Les conseillers présidents disent l'avoir reçue le 1er juillet, alors que le PM était déjà en mission avec un agenda plus large. Dans cette transition, sans aucun élu, où aucune des parties n'espérait être au pouvoir et où aucune des parties ne peut souffrir le partage du pouvoir et des responsabilités avec autant de partenaires, il va falloir que les autorités ouvrent en permanence des canaux de communication et recherchent sans arrêt des mécanismes pour construire l'équilibre. Chaque Haïtien a besoin d'amélioration dans leur quotidien sans assister aux petites batailles sans grandeur des uns et des autres. Franz Duval. Merci un peu, Célestin, pour le FD. Bonjour. Bonjour, M. Alphonse. Bonjour, M. Célestin. Bonjour, M. Geoffroy. Bonjour, Sénat. Bonjour, Gaël, Germina, Liver, Dr. Edma. Bonjour, chaque auditeur, chaque auditrice magique. Un plaisir pour nous ce matin. Plaisir partagé. Merci. Depuis quelques jours, petits écarts ont accumulé et ça a projeté en image de la gouvernance de la transition. Oh oui, une mauvaise image de la gouvernance de la transition. Et déjà, M. Alphonse, nous connaissons la table compliquée parce que nous avons un exécutif multicéphale, nous avons un gouvernement de néophytes, nous avons une administration publique décimée. Alors, nous avons dit, peut-être nous avons tout problème ça, c'est raison de plus pour chaque monde essayer de faire le meilleur de lui-même pour que la transition soit plus calme que possible. Ça va dire pas bien gourmet, pas bien bataille, pas bien les politiques, non, M. Alphonse. Pas bien tout ça, pas bien choc, pas bien laisser frapper, mais on essaie de contenir autant que possible pour la passer le plus calme pour tout le monde. CPTA depuis création du Premier ministre Henry. Bon, mais CPTA, M. Alphonse. Vous savez qu'est-ce qui crée CPTA? Parce que CPTA pas calé comme Timdado là, on coûte l'orage, non? C'est le Premier ministre Ariel Henry décret, corrigé décret, publié décret, mais le bail naissance en CPTA. Mais depuis le ça, M. Alphonse, CPTA va consolider les fêtes. CPTA a gagné un accord politique, il a tout bail paré, mais à la fin, l'obligé de passer en bas les push codines de l'administration Henry. Mais depuis le ça, CPTA a perdu toute bataille que l'essayait engagé, M. Alphonse. Une bataille que le perdu, fait que l'obligé de Premier ministre Gary Coney un boulevard pour lui-même avec le gouvernement. Eh bien, M. Alphonse, voilà que malgré que Ndaka dit et le Premier ministre et le gouvernement prennent la maillot là sans discussion, eh bien, c'est le ministère de Pipa partant ça, c'est le ministère ça qui bat nous premier scandale là. C'est sur X et nous découvrons ça. Bon, oui, que décapiter la diplomatie haïtienne, et c'est 24 juin, et sûrement c'est un bail qui est nécessaire, oui, et nettoyer la diplomatie. Mais M. Alphonse, tout est dans la manière. Tout est dans la manière. Et tout a été dit, suite à l'évaluation des profils et performances du personnel diplomatique, et avec l'approbation du Premier ministre, j'ai initié des procédures de rappel dans plusieurs missions. L'intérim de plus de 50% des missions sera assuré par des femmes chefs de poste. Une première, c'est ça, le ministre a écrit, le ministre qui lui-même tous sont anciens ambassadeurs d'Haïti à l'UNESCO. Captain Lys. Ah, M. Alphonse, depuis ça, la presse a demandé, côté liste mounio rappelé, côté liste mounio retiré, côté nous liste mounio météo. Bon, pour le moment, M. Alphonse, personne ne va connaître qui nouveau profil. Alors, personne ne va connaître officiellement qui nouveau profil, le monde qui prend promotion. Majorité diplomate qui limogé, c'est sur les réseaux sociaux. Oui, M. Alphonse. Là encore, c'est la manière, que cette décision a été fuitée et sur les réseaux sociaux, bien avant que intéressés rejoignent les tuyaux. Eh bien, majorité diplomate, c'est sur les réseaux sociaux, après le limogeage. Et en plus, les OS a dit sur les réseaux sociaux, ils apprennent que ou bien t'es incompétent ou bien t'es corrompu.
Bon, faut dire que après ministre fin décapité mission, le ministre a écrit unité de lutte contre la corruption, l'écrit au supérieur des comptes, demandé pour faire enquête sur toute mission diplomatique. Vous direz que tu vas prendre des mois et des années avant toute conclusion. Bon, M. Alphonse, il se trouve que c'est comme ça, que ULCC et Cour des comptes fonctionnaient, ils prennent temps, parce que les enquêtes demandent pour aller ou bien sur place, ou bien pour recevoir pièces. Et souvent, c'est un bagage qui est difficile. Maintenant, au niveau de la diplomatie, changement de diplomate, prérogative ça, c'est CPT ou? Alors, rappelez un ministre, rappelez un ambassadeur, en principe, ministre des Affaires étrangères qui a fait ça pour compter. Mais décapiter toute diplomatie, minimum, non, demandé pour faire un petit parler avec ça qui tient lieu d'exécutif. Par égard, il faut avertir CPTA, il faut même discuter à CPTA pour dire qu'il y a des mouvements qui peuvent le faire dans la diplomatie. Surtout que les mouvements, ils concernent en pile monde. Là encore, c'est pas que n'est pas nécessaire. Non, pour retirer le monde, changer le monde. Et surtout faire ça dans la diplomatie des rotations. Parce que le pas bon pour un diplomate faire 5 ans, 6 ans, 7 ans, 8 ans au seul côté. Principe là d'habitude. Et on fait 3 ans, on fait 4 ans, et puis on va de l'autre côté. Ce sont diplomate de carrière, oui. Et bon, peut-être, M. Alphonse, il n'y a pas de ce grand monde là-dedans qui fait qu'elle pas fait en douceur, M. Alphonse. Donc, la manière a manqué. Si j'ai oui, M. Alphonse, au minimum, la manière a manqué. Dans le secteur de la chronique, ministère de la Défense. Bon, oui, ministère de la Défense, un ministère oublié, un ministère personne ne va même changer que là. Mais voilà qu'on matin, nous lever nos notes adressées au commandant en chef des Forces armées d'Haïti. Côté qu'avec étonnement, c'est comme si nous voyons que nous passé ça relais et chaîne de commandement. Même les notes là pour M. Alphonse. Au général, Jodel Lesage, au lieutenant général Jodel Lesage, commandant en chef des Forces armées d'Haïti. Du directeur général, et puis mettez virgule, il mettez titre parlé, colonel Louis Marcelin Daniel. Objet, disposition à prendre. Monsieur le lieutenant général. Où t'es qu'à camper là, oui. Colonel l'a dit général, la disposition à prendre. Bon, bien entendu, colonel là, son civil, bon, l'aime dit son civil, son directeur général lié, c'est son civil. Bon, il n'y a pas de problème. Nous, vous l'écrire, mais tout est encore une fois de la manière. Il se trouve que Constitution, article 143, dit président, c'est chef nominal de l'armée. Mais il n'est pas jamais gouverner, il n'est pas jamais diriger directement, personnellement. Il est là pour le bailler instruction, pour le bailler président, c'est lui qui a déclaré la guerre, vous comprenez? Mais, conseil de décision, stratégique dans l'armée, c'est l'armée qui prend affaire pour contre lui. D'ailleurs, les monsieur Geoffroy a écrit l'article là, suite à la publication de notre ça, l'armée a répondu, date non condition D. Date en condition D, comme si je et pas ministère de pour mettre tête en condition D. Puisque tout le monde connaît depuis 29 février, le peu de monde qui est dans la MEA a fait ça capable pour aider par plus de dégâts. Bon, maintenant, par rapport à notre sortable Lili, selon les recommandations du ministre, il vous est demandé dès la présence de mettre les forces armées en condition D. Les instructions subséquentes suivront. Veuillez, monsieur le lieutenant général, recevoir l'expression de ma haute considération, lui, Marcelin Daniel, directeur général, copie conforme, ministère de la Défense. Au dit, ma petite, la note est cavalière et déplacée car le directeur général du ministère de la Défense n'a pas à passer des instructions au commandant en chef des FADH. Cavalière et déplacée. Oui, comprenez ça. Nous n'avons pas besoin de faire comme ça. Nous n'avons pas besoin de faire comme ça. Parce que l'on fait comme ça, on va ouvrir la MEA. Ou prendre contrôle li. Bon, l'institution n'est censée pas marcher comme ça. Même pour le ministre, en principe, dans les termes et avec notre public, il n'est pas qu'à adresser le conseil à la MEA. Parce que la MEA n'a pas relevé de eux, vraiment, M. Alphonse. Conseil de décision, la MEA pour occuper le affaire. C'est peut-être ça qu'on commande un chef, qu'on état-major, etc., etc., etc. Bien entendu, ils dépendent de l'autorité politique. Mais dans le ministère de la Défense, c'est plus une question d'administration. Une question de stratégie. On rappelle ça, l'article 53 Constitution. Oui, le président de la République est le chef nominal des forces armées, ne les commande jamais en personne. Bon, maintenant, alors, clairement. Il faut que l'autorité politique joigne de meilleures voies pour adresser attention à la MEA. Parce que nous n'avons pas besoin, comme Simdazola, et laisser frapper ça. D'autant plus que semaine ça, alors notre lagon titan,
semaine ça nous des photos qu'a publié, nous ministre de défense qui a rencontré des ambassadeurs États-Unis, États-Unis pour commencer, côté que a parlé de l'armée, ambassadeur américain vient à 2 attachés militaires, Mounaga, long bagay uniforme, etc. pour le montrer c'est l'armée qui vient parler, et puis ministre pas nous même pas personne qui représente l'armée bon côté. C'est quoi le signal? Le signal, M. Alphonse, que nous sommes en train d'entrer dans une impasse. Puisque même par courtoisie, il faut un militaire venir chita avant, même pas un protocole, il faut un militaire chita en face militaire américain. Et comme conseil de questions, je suppose que le ministre n'a pas qu'à répondre pour l'armée. Il faut l'armée qui est dans la salle là où on peut prendre note, même si on ne va pas le parler. Le ministre n'a pas dans l'armée. Les hommes des ministres qui numéro pied soldat, ça le répondre. 42. Vous comprenez? Bon. Nous avons fait le plus bien, M. Alphonse. Nous avons fait le plus bien. L'autre épisode en date des frictions inutiles est relatif au voyage officiel du Premier ministre Gary Coney aux États-Unis. Oui. Bon, mon conseil présidentiel, bah, là, tellement fait au mal, il a confessé dans la presse que c'est par WhatsApp à 3 heures. Alors, si ben le précis, on WhatsApp là, on M. Alphonse. À 3h24 du matin que on connaît le Premier ministre Fati dans le même jour. Et puis, c'est ça, M. Alphonse. Le conseil présidentiel a digéré mal le fait que le Premier ministre a quitté le pays. Là, ils font visite, ça ne peut pas parler avec eux. Ça ne peut pas entendre sur ça qu'il dit. Puis le Premier ministre a engagé le pays. Exécutif là en faiblesse, oui. Enfin, CPTA, en faiblesse. Nous connaissons en faiblesse. Ils ont perdu toute bataille. Mais M. Alphonse Gomba qui les courtoisie. L'été, M. Conivo et M. Leblanc, et il dit, on va le faire des bagages, mais. On met les lettres là, M. Alphonse. Son Excellence, M. Edgar Leblanc, fils, président du Conseil présidentiel de transition, à ce bureau. Excellence, j'ai l'honneur de vous informer par la présente que je dois conduire une délégation du 28 juin au 6 juillet à Washington, D.C. dans le cadre d'une tournée d'inspection à l'ambassade d'Haïti. Aussi, j'en profiterai pour effectuer une visite au Conseil de sécurité le 3 juillet prochain. Je saisis cette occasion pour vous renouveler, Excellence, l'assurance de ma haute considération, Dr. Gary Coney. M. Alphonse, moi-même qui t'ai suivi la visite Premier ministre, visite Premier ministre est plus que ça là-dedans. Oh, largement. Bon. En tout cas, le Premier ministre peut-être capable de qu'on agenda, il écrit lettre là. Mais là encore, M. Alphonse, lettre là datée de 26 juin, mais pour le traverser la rue, sauter dans le primature, pour aller dans le CPTA, parce qu'on sont là, en route séparée. Pour le traverser. M. Alphonse. Non, mais j'imagine la grande distance pour traverser la rue. M. Alphonse, laisse-moi prendre 4 jours pour traverser la rue, M. Alphonse. Oui. Ok. Parce que conseiller dit 1er juillet, où elle est là. Bon, là, sur un temps, mais vraiment, où dit tout le monde est grand monde noyé et. Oui, M. Alphonse, oui. Gouvernement, hein? Oui, oui, M. Alphonse. Dans cette transition sans aucun élu, où aucune des parties n'espérait être au pouvoir, et où aucune des parties ne peut souffrir le partage du pouvoir et des responsabilités avec autant de partenaires, il va falloir que les autorités ouvrent en permanence des canaux de communication et recherchent sans arrêt des mécanismes pour construire l'équilibre. Parole de sagesse. Mettez-la en bon créole pour nous comprendre sur Abdillah. Personne pas légitime, personne pas légal, personne pas élu. Il y a que ça, 28 février ou bien 29 février, personne va penser à privé au pouvoir dans tout le monde qui chef aujourd'hui. Bien entendu, nous comprenons que personne n'a envie de partager le pouvoir avec toute quantité de monde. Le Premier ministre a l'impression, chaque collectivité a devant 9 membres CPTO, et il donne nerveux, M. Alphonse, parce que l'on parle à 9 monde, ou même son seul monde. On a l'impression que l'autre met en minorité. Alors que c'est 2 piliers de pouvoir exécutif là, oui. Même si CPTA a un paquet de monde,
mais en réalité, son seul voilier. Au minimum, faut un premier ministre prend pied de temps à autre pour la loi président CPTA. S'il va réfléchir à tout neuf jours. Parce que c'est pour ça que tout était gourmé pour CPTA comme président. Parce qu'on ne peut pas discuter en neuf tout le temps, M. Alphonse. Bah, là, les courtoisie, M. Alphonse. Ça va retirer rien dans le chef, nous. Alors qu'on est ici pour le chef, M. Alphonse. Bon. En tout cas, ça va retirer rien dans le chef, nous. Bon, faut nous jouer un canal de communication, pour nous continuer pour nous faire li. Et puis ensuite, tout, M. Alphonse, faut nous jouer un point d'équilibre là. Point d'équilibre là, quand on a qui pile ou que l'autre, oui, mais au moment où il faut jouer un gens pour faire balance là. On comprend, M. Alphonse? Parce que bon, ici, tu chimes bouton, c'est chimes maligne. Oui, M. Alphonse. Et nous-mêmes, comme nous, en pile maligne déjà, on a dit ça, M. Alphonse. Ouais. Donc, ça, M. Alphonse. Son lado bat bagay la et son bagay pratiquement presque casse-pipe tellement difficile. Mais de l'on pour nous faire minimum. Personne n'a pas besoin de comprendre que c'est bon. Parce que Haïti, son pays était glissé. Ouais. Et ça n'a construit. Alors, on dit, l'éditorial a dit route la longue, mais en réalité, vrai, si l'éditorial a été, la route est ardue. La route est difficile. Alors, il faut chaque monde essayer de faire ça au capable, M. Alphonse, pour la passer bien. D'autant que, pour ça, nous bagaille, nous sommes dit là, yon pas concerné l'amélioration quotidienne des Haïtiens. Tout petit bataille, ça, a fait là, yon pas concerné bataille que Haïtien normal l'a fait. Et personne n'a envie d'assister à la bataille sans grandeur, ça, qui est en fait pour les gens qui veulent montrer qu'ils sont plus chef que l'autre. Et il y a l'autre dossier qui a gagné de vraies tensions là-dedans. Oui. Pas de vrai gourmet. Alors, on n'a pas besoin de commencer à gommer sur Tiba et Fabio. Et qui te reprendre le Alphonse. Bref, bon, nous-mêmes, nous devons dire attention. Bon, en général, oui, c'est pas grave, c'est pas attendre nous, M. Alphonse. C'est pas grave, c'est pas attendre nous, mais nous-mêmes, petit devoir pendant, c'est de dire attention, parce que nous avons tout le monde sorti bien dans la Ça gagne un journal encore, s'il vous plaît. Quand tous les moyens et le personnel adéquat pour améliorer la sécurité, avec une photo premier troupe kenyan qui est arrivé, et nous voulons simplement des petits côté reste bagaille, parce que pour le moment, encore une fois, on a pas dit, pour qu'on ait assez comme pour mission déployée, équipement pour qu'on j'aime venir, il y a dit, j'ai couru, t'es bas Kenya, hélicoptère, côté hélicoptère, M. Alphonse. Bon, on change? Bon, Américain, t'es bas, on lisse bagaille que la baille. Ouais, pour coopération militaire, pas, il n'est pas nécessaire de venir. Ah oui, non, oui, les M81, 35 M, rap, ça peut être. Nous va ouais, M. Alphonse. Nous va ouais. En tout cas, Napton. Ouais. Haïkoni veut résoudre le problème des passeports pour les Haïtiens à l'étranger. C'est une réunion faite dans l'ambassade d'Haïti à Washington. Sécurité, pour la première fois depuis 1994, les États-Unis évoquent le rôle des forces armées d'Haïti. Ambassadeur à le ministre de la Défense, ce qui est une première dans l'histoire. Malheureusement, pas de représentant FADH dans la réunion. Le ministre a oublié Reléo, mais pas un numéro général là. Et le cimetière de Fragnoville prend le relais du cimetière de Port-au-Prince durant la crise sécuritaire. Alors, prend le relais à son gros façon de dire oui, mais en tout cas, il a essayé, M. Alphonse, il a essayé. Quand M. Carlos Hercule exage le caractère fondamental du partenariat avec les États-Unis, ministre de Justice là, qui c'est premier ministre AI, c'est lui qui t'a fait discours et responsif à Haïti dans la réception 2 juillet pour célébration fête américaine. Nan? Et puis, dernier titre qui est dans une nouvelle ce matin, Jeux Olympiques, Maya Ruth Choulout et Alexandre Succès Grand-Pierre représenteront Haïti en sport aquatique. Je parle nager, M. Alphonse. J'étais au succès. Oui, on souhaite un succès, tout, M. Alphonse. On souhaite un succès, tout. Et on te garde match, M. Alphonse. Oui, je garde match, oui. Oui, une nouvelle pour M. Alphonse. Et une nouvelle, ça est valable pour tout fanatique qui parle de Messi. Fanatique qui veut Messi, il y a une seule exigence envers Messi. Une seule, M. Alphonse. Laquelle? Que le font petite fille avec Antonella. Antonella, c'est qui est?
Madame ni, monsieur Alphonse. Oui, madame ni, monsieur Alphonse. On va retourner là, monsieur Alphonse. Oui, on connaît une belle histoire d'amour avec la dame qui est sa femme, mais pas de prénom. Eh ben, il y a 3 petits garçons avec elle, fanatiques Messi, ont seule exigence que Messi font petite fille. Parce que tout le reste, il le fait déjà. OK? Sous note, ça, monsieur Alphonse, m'a dit bonne journée, monsieur Alphonse. Mais qui te prépare, nous? Qui montre que vous au revoir, monsieur Alphonse. Au revoir, monsieur Alphonse. Au revoir, monsieur Alphonse. Mais nous avons raconté moi pas son façon de tourner monsieur Alphonse c'est pas ça une histoire humaine. Non mais hier soir m'balavo nous reconnaître que monsieur a été blessé, il joue un match petit monsieur Alphonse joue ça seule exigence qui était monsieur Alphonse si on pénalité il a le ballon en bas transversal on pas contre son pas comme pas là ou bien pas là cap comment pas monsieur. Chance pour monsieur, aime bien content que Mounio dit, je suis d'accord. C'est que l'équipe joue pour sa star et respecte sa star et c'est très bien, ça me garde là en termes d'esprit d'équipe. Et Argentine, ça me trouve adorable, admirable, bien qu'elle était très en dessous de salgain, de performance et bon, on a regardé là. Et quoi qui bat li, gros mouche qui prend tête li, qui font tête cochia. Si monsieur a mis le ballon dans fil, c'est pour l'autre histoire. Bon, écoute, c'est bon Jerry chapeau hier. Pas qu'à l'école. Monsieur Alphonse, m'ga parler qu'on y a. Non, là, tu m'as levé sur ma niche, là. Ah non. Ou fini, monsieur Alphonse. Ou fini. Fini. Alors, ok, moi, m'a conclu, vous, m'ga conclu. S'il vous plaît. Après tout ça, Messi fait dans le football là, fanatique Messi a obtenu un grand bagage dans Messi, on petite fille parce qu'on a un monde dans la famille qui a dans le football féminin. Merci beaucoup, monsieur Alphonse. Merci beaucoup. Monsieur Alphonse. Merci beaucoup, monsieur Alphonse. Et je te souhaite à toi aussi du succès pour aujourd'hui, pour demain, pour qu'on ait le match même. Non, mais ce sera déchirant aujourd'hui en Portugal et la France. Ou deux équipes qui jouent aujourd'hui, ou deux équipes qui jouent aujourd'hui, ou l'autre qui joue demain. Non, nous avons un problème. Nous avons un problème. Merci. Oui, je sais. Bonjour, monsieur Alphonse. Bonne journée. Bonne journée, bon week-end, monsieur Duval. Bye bye, monsieur Alphonse. Junior, Dani. On a observé une nouvelle pause dans là. On a observé. Allô? Oui? Avant l'imposoir, qui monsieur avait dit sa petite fille qui l'occupait de faire ça avec madame. Tu veux dire que ça beauté au football dans le gym là, comme s'il faut me regarder sa performance. Bon, pas retourner. Bon, pas dit ça, non? Pas dit ça, non? Non, pas dit ça, non? Il y a eu quelques fulgurances, parce que même regardé Cornel Chou, côté gol la fête là, il y a eu quelques fulgurances, il tape marché. C'est quelqu'un qui m'a semblé être fatigué physiquement et mentalement. Mais sa présence peut provoquer des bagailles qu'on pas des bagailles extraordinaires comme d'habitude. Mais hier, l'Argentine était en deçà de son niveau en général. En tout cas, nous manquons bon, même si nous sommes bons. On leur dit non là, ou presque semble à monde comme si nous avons marché fanatique toute l'équipe. Ah non, coup de pique. On va pas te dire n'a bon, nous devons supporter quoi faire en cachette.